Je me dis que si déjà t'as cliqué sur la vidéo et que t'as regardé toute l'intro, c'est que t'es un bon abonné. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau format, les aventures du Guernic? Déjà, pourquoi le Guernic? Parce que le Guernic, c'est le lieu-dit où on se trouve en fait. L'atelier, il est au Guernic, à Pluvigné. C'est un petit format en gros où je vais pas me prendre la tête. En gros, il n'y a pas d'installation de trépied, de caméra, de micro, d'éclairage spécifique. Il n'y a pas de tout ça. C'est en gros, je suis juste avec la GoPro, soit sur le front, soit je la pose quelque part. Là, je la tiens dans ma main en fait. Voilà. Le but, ça va être de vous emmener dans des trucs un petit peu méca, des bricoles en fait que je fais à l'atelier sur les cafés raceurs, des anecdotes rigolotes et tout ça, mais que ça me demande pas un temps énorme en termes de montage, d'installation et tout ça. C'est un contenu que je veux vous proposer, que je pense qui va être intéressant. Donc aujourd'hui, pour ce premier format, vous avez vu dans le titre de la vidéo, préparation road trip. Avec Thibaut, on est en train de préparer nos bécanes, donc c'est des cafés raceurs, voilà. Donc la mienne commence à être très aboutie, celle de Thibaut un petit peu moins. En même temps, il l'a commencé après, il avait moins d'outils, donc voilà. Il est en train de, elle est juste derrière moi, hein. Elle est là. Donc il est en train de bosser dessus. On les fiabilise à 100%. En gros, fin juillet, on part au Puy-en-Velay, donc en passant par plein de petits bleds, donc par toutes les petites routes. Voilà, à raison de 250, 300 bornes par jour par les petites routes, donc ça fait déjà pas mal. Ça va faire un joli petit périple. On part avec un pote, c'est Vincent. Alors, dans ce format, je vais pas couper. Je vais pas couper. En gros, si j'ai des potes qui viennent, vous allez voir mes potes. Voilà, si j'ai des personnes que je pense qu'ils vont dans la chaîne, ils vont dans la chaîne. Voilà, je pense à Vincent, si tu regardes la vidéo, à Hugues, voilà, si vous passez, vous allez être peut-être dans West Motorcycles. Voilà. Donc aujourd'hui, je prépare le road trip. Alors moi, j'ai déjà fiabilisé, donc j'ai fait le faisceau et tout ça. Enfin, il y a des trucs que j'avais pas vraiment terminé. Là, tout est à peu près terminé sur la mienne. Je suis en train d'adapter de la bagagerie. Je vais vous montrer tout à l'heure là. Au TIC, j'ai réussi à fabriquer une petite boîte avec un support. Je vous montre tout ça après la pause café. Bon, on va se rentrer la bête. Je savais pas encore que j'allais faire ce type de vidéo, je l'ai un peu décidé, je l'ai un peu confirmé hier. Du coup, j'ai déjà commencé le projet. Vous allez quand même voir des trucs, mais vous allez pas voir tout le projet, donc bon, c'est pas grave, je vous montre où j'en suis. Donc voilà, ma moto, c'est celle-là. Pour ceux qui ont vu un petit peu mes vidéos, vous avez dû la voir, que ce soit sur des vignettes ou dans des vidéos. Elle est déjà apparue plusieurs fois sur la chaîne. Donc voilà, c'est mon petit 550 four qui était en café racer. Maintenant, c'est un peu un hybride entre un scrambler et un café racer au niveau du guidon et tout ça. Avant, elle était en bracelet avec des très gros pneus. Les gros pneus, ça tournait pas. Les bracelets, ça me fatiguait. Je me servais jamais de la moto, elle était pas confortable. Là, je me suis mis un guidon large. Je me suis mis des pneus d'origine hyper maniables et la bécane, elle est vraiment hyper satisfaisante à conduire, quoi. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Bon, c'est un peu le bordel, j'étais en train de bosser hier, j'ai pas rangé. En gros, hier, j'ai fait une petite boîte ici. Donc, cette petite boîte, elle est fixée sur une platine. J'espère que vous voyez. Attendez, je regarde si vous voyez. Mais oui, tu voyais très bien accroché sur ma tête. Donc, je disais, j'ai fait cette petite boîte qui est sur une platine un petit peu. Là pour l'instant c'est une chape, quoi, hein, c'est un U qu'on va venir fixer sur la moto. Je vais vous montrer après. Là pour l'instant j'ai fait en gros, hop, ils sont boulonnés. Donc la petite boîte elle est boulonnée, donc elle peut être enlevée de la platine en dessous.
et les vis en dessous elles sont soudées quoi au TIG. Donc là je soude que au TIG maintenant, là c'est la grande folie. Si vous voulez, là j'ai acheté, c'était un grand rêve dans l'atelier d'avoir un TIG en mode pulsé. D'ailleurs je remercie énormément, c'est Elcancro Motors qui est dans le sud. Je le remercie parce qu'il m'a conseillé sur le poste et honnêtement j'en suis très satisfait. Quand je l'ai eu j'étais un peu, voilà, j'avais pas soudé au TIG depuis 2 ans, donc tous ces petits boutons là, tu te doutes que j'en ai un peu chié, surtout que le manuel est en anglais et je suis super bon en anglais, donc je le remercie énormément. Vous allez entendre parler de lui je pense prochainement dans l'avenir parce que j'adore ses projets. Voilà, oh, le pneu est crevé ici. Bon, on verra ça. Donc ça va servir à l'avenir à faire des lignes d'échappement, des modifications de cadre et faire de la belle soudure quoi. Y a plus de limite quand on a un TIG, enfin voilà, sauf expert. Alors voilà, je suis pas un soudeur professionnel, je suis niveau amateur intermédiaire. Voilà, j'arrive à me démerder. Ceux qui veulent mettre des commentaires, ah, tes soudures elles sont dégueulasses, faites-vous plaisir, j'assume complètement. Je ne suis pas chaudronnier, moi je suis mécanicien. Donc faites-vous plaisir, je m'en fous. Voilà, donc j'ai fait cette petite boîte. Donc comme j'avais honte de mes soudures, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai meulé mes soudures. Bon, ceci dit, j'ai réussi à faire ma petite boîte. À fixer mes goujons en dessous. Et en gros, je vais vous expliquer tout de suite comment je veux fixer celle-là. En gros, si j'ai bien mesuré et que j'ai pas fait de conneries, là ça vient entre les têtes d'amortisseur. Voilà, alors voilà, vous voyez au niveau de la cote là, ça vient sur les boulons d'amortisseur. Donc en gros ici, il va falloir que je fasse des trous houblons. Et derrière, je sais pas encore comment je fixe. Je pense que je vais faire une patte qui vient se fixer sur les clignotants. Mais bon, je verrai bien. Alors, petite connerie que j'ai faite. Quand j'ai pris mes cotes pour aller chez le mec qui fait les tôles et les barres, quoi, le ferrailleur, quoi. Je me suis gouré, en fait, si tu veux. J'ai fait la 290. C'est la cote qui est là. 150, 150. Moi, quand j'ai mesuré la tôle, 440, c'est 290 plus 150. J'ai oublié un 150. Ce qui fait que là, il me manque 7,5 cm en hauteur. Je vais me démerder. En gros, je vais découper de la tôle là et puis on va la souder au bord à bord. Et puis, on va se démerder. Alors, on va commencer par rattraper mon erreur. J'ai fait 2 traits, donc on va mettre un coup de meule. On va récupérer un bout d'acier là pour le ressouder là, pour pouvoir faire la patte pour fixer sur l'amortisseur. Feu. Longtemps que t'es arrivé du coup. Monsieur Danguin, première apparition sur YouTube. Mais là. Ouais, je me suis levé tôt ce matin. Je me suis levé inspiré. Ouais. Bon, j'ai terminé. Donc voilà, on a coupé les petites tôles. Hop, et ceux-là, on va les souder en bord à bord. Donc pour ceux qui vont me dire c'est pas propre, t'as coupé comme un cochon. Cette platine elle va pas être définitivement sur la moto, c'est juste pour le road trip et tout ça quoi, je m'en servirai pour le road trip. Puis de toute manière là, il y aura des sacoches. Donc voilà. C'est mon excuse. Alors, pour souder, on va mettre le petit pull pour éviter de se rayonner les bras. Alors... Ah. Je
sais pas où je vais vous mettre pour que vous voyez quand je soude. Bon, je vais trouver. Ouais, ça va. Franchement, c'est pas dégueu. En plus, là, je l'ai fait vite fait. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire des trous oblongs? Vu que on a une flexibilité, ce serait pas mal de jouer avec cette flexibilité. On va voir ça tout de suite. Ouh. En vrai, ça va le faire. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Là, on a réussi à positionner la platine. Donc, bah, c'est pas mal. En gros, là, c'est sa position. Donc là, il n'y a rien qui la tient à l'arrière. Hein. C'est, vous voyez. Hop. Donc là, c'est à peu près la position qu'on veut lui donner. Donc là, on est serré sur les têtes. Sauf que maintenant, il va falloir trouver une fixation arrière. Donc au début, ce que je voulais faire, moi, c'était de venir mettre une patte, en fait, qui vienne se fixer avec les rétroviseurs, avec les clignotants. Sauf que, en fait, il y a pas assez de longueur là de la vis du clignotant, donc ça voudrait dire qu'il faut que je le démonte, il faut que je remette un goujon creux. Il faut avoir des goujons creux. Donc je pense qu'on va partir sur une patte qui vient simplement s'appuyer, en fait, avec un petit caoutchouc pour pas que ça m'esquinte la peinture. Mais en gros, il va venir s'appuyer sur le clignotant. De toute manière, là, il est bien maintenu par là. Et avec le poids, en fait, il sera appuyé comme ça. C'est pas avec la puissance de freinage de cette moto que la platine, elle va rebasculer par l'avant. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui n'ont jamais conduit ce type de moto, vous avez votre vélo, et ben ça, c'est un peu en dessous en termes de freinage. Donc voilà. Là, on va prendre, parce que je rappelle du coup, là, c'est fixé devant, des deux côtés. Sauf que lui, il peut encore... Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre un fer plat qui va faire un U comme ça, hop, et qui va venir s'appuyer en gros sur les axes de clignotants là. Et en gros, ça va faire des espèces de petits arrondis, hop, et après ça part en haut, clac, 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 et ça va de l'autre côté. Et en gros, je vais tailler le U petit à petit, tac, 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 jusqu'à ce que la tôle, en gros, au début, elle va faire ça, là, elle sera trop haute, après celle-là, tac, 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 et là, ce sera nickel. Et une fois que ce sera bon, et ben le U, je le soude à la tôle qui est là. Et là, ça bougera plus. Je fais une petite parenthèse pendant ma pause de petite vieille où je bois mon infusion avec mes petits gâteaux. Si vous restez, il y aura une surprise pendant la vidéo. Il y a un truc qui arrive qui est plutôt sympa en termes de graphisme lié à la chaîne et au garage.
Et peut-être que ça va vous plaire. On va voir si déjà, bon pour l'instant, c'est pour voir. Hein. Ok. Ok. Et bah j'ai l'impression que ça va être pas mal du premier coup. Oh, c'est pas mal du premier coup. Thibaut ? Est-ce que tu peux venir te mettre debout, ici, s'il te plaît? Tu veux que je me mette debout sur la tôle? Oui. Comme ça, si tu tombes, ce sera sur le interweb. Oh, si la moto tombe, par contre. Si toi, tu tombes, c'est pas grave. Si la moto tombe... Ouf, si... Par contre, le système se casse la gueule. Ouf. Bon, comme vous pouvez le voir, cet homme est à son poids. Et là, si je te tire un peu en avant... Arrête, je vais me péter la gueule. Putain, c'est solide. Ouais, c'est bon, c'est solide. Bon, bah on va marquer... Merci Thibaut. De rien, Jordan. Et donc pour... Voilà, on va marquer et on va souder. J'ai pas filmé parce que j'ai qu'une seule batterie de GoPro. J'en ai commandé 3. Sauf que ça fait 3 mois que je les ai commandés sur un site chinois bien connu. C'est pas arrivé, donc je leur ai envoyé un message, ils m'en renvoient, sauf que ça remet 3 mois. Donc en attendant, il faut que je fasse charger la GoPro sur le mur. Et le problème, c'est que bon, je vais pas attendre 15 plombes. Donc voilà, bon, après, vous m'avez vu le monter plusieurs fois déjà, donc voilà. Donc là, c'est boulonné dedans et tout ça, donc là, on est pas mal. J'ai soudé, comme vous avez vu tout à l'heure, la patte qui est en dessous. Oh, attendez. Voilà. Tu vas rester là un petit bout de temps. Je vais me casser la porte. Hein, Raymond? Je vais me casser la porte. Tu vas rester là, mon petit pote. On est un peu sur le définitif, là. Vous voyez, là, on peut mettre du poids. Ça le fait bien. Parce qu'en gros, là, je vous explique. Là-dedans, je pense que je vais mettre des outils parce que entre celle-là, qui est de 76, qui a un café racer, machin. Donc, normalement, il est fiabilisé tout. Je l'ai terminé. Même le faisceau, je viens de le refaire. Donc, normalement, elle est fiable. Elle est prête à aller au bout du monde. Mais quand on a une configuration comme ça, on n'est jamais sûr de rien. Surtout quand on va dans le massif central. Quand on a une configuration comme ça, on est sûr de rien. Surtout quand on va dans le massif central. Je parle de ça parce qu'au niveau des pressions atmosphériques, quand on est en cornet, ça devient une galère. Et en plus, si on change de pression, c'est encore plus la misère. Donc là, maintenant, la suite, ça va être sur le bocal, là, le rendre un petit peu plus esthétique. Puisque là, il y a des arêtes partout, c'est saillant de partout. Donc, on va se mettre là-dessus. Alors, on a fini de meuler. Donc là, bon, c'est bien. Tout est bavuré partout. Et puis ça fait une coupe un peu, voilà. Bon là, j'ai pas serré la boîte. Quand je serre la boîte, ça va rapprocher un petit peu le tout. Mais ouais, je suis assez content. C'est plutôt rigide au niveau du poids.
On peut mettre quand même un peu de poids. Voilà, comme je vous dis, de toute façon, hein, c'est juste pour mettre des outils à l'intérieur. Quelques outils, la tente, le tapis de sol. Donc c'est pas besoin non plus quelque chose d'incroyable. Mais dans la ligne de la moto, on n'est pas trop mal. Toutes les pièces, elles sont en peinture. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, bah, ce sera bon, quoi. Moi, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à te préparer. Parce que là... Bon, en vrai, ça a l'air choquant. Mais il manque juste le réservoir, la coque arrière. Et le lèche-roue. Mais en soi... Oui, mais là, une fois que les trucs qui sont remontés, il n'y a plus qu'à remettre l'échappement, à remettre le... à mettre la... Oui, voilà. C'est... Il a mis... Voilà. Je remets le casque, Il a refait le... Il a refait le faisceau bien aujourd'hui là pour qu'il soit fiable. Puis voilà quoi. Sinon, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il allait avoir... Enfin que j'allais vous parler de quelque chose au niveau graphique sur la chaîne. Je vous montre ça tout de suite. J'ai mis ça ici. J'ai une personne dans mes connaissances qui est très douée en dessin, à qui j'ai demandé de faire des graphiques un petit peu qui représentaient West Motorcycles. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, le logo de West Motorcycles, je pense que si vous regardez un petit peu la chaîne, vous le connaissez, bah, c'est juste écrit voilà, sous une police sur un fond noir, mais il n'y a pas vraiment de dessin en fait qui représente. Et j'ai demandé, et il y a plusieurs choses qui sont ressorties. Il y en a un en principal. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve hyper stylé. Et les deux autres, ils sont pas terminés pour l'instant, mais en gros, ça va avoir cette tête-là. Donc voilà, je suis très content. Donc bah, c'est Enora. Merci Enora pour les dessins. Ces dessins-là, ils vont se retrouver sous peu sur des t-shirts, des pulls, des casquettes, enfin tout ce qui est goodies. C'est ce que j'avais à vous dire niveau graphique. Voilà, c'est ça la surprise de la vidéo. Sur ce, on a terminé donc le porte-bagages là. Voilà, donc je rappelle avec Thibaut et un autre pote Vincent. D'ailleurs, vous allez le voir prochainement, je pense, dans ce format-là. Il va sans doute apparaître, il est là assez souvent. Il vient avec nous, donc on est à 3 sur le road trip. Les motos sont bientôt prêtes et on part du 21 au 26. Donc du 21 au 26, on fera des stories. Moi, je vais essayer de filmer un maximum de choses. Les plus belles routes sur lesquelles on va passer, les anecdotes et tout ça, parce qu'on va être en full camping sauvage. Voilà, ça va être un peu rock'n'roll. Donc voilà, si vous voulez suivre ce projet, bah, suivez les actualités sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu et que vous en voulez d'autres, à le partager. Voilà, toujours la même chose. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Péter leurs chevilles.